Namasté, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Je suis conseiller thérapeute en Ayurveda, je m'appelle Luc Baggio et je vous accompagne de manière holistique dans votre santé, dans votre bien-être. Et je suis très heureux de vous retrouver donc aujourd'hui pour aborder avec vous, continuer d'aborder avec vous même le thème de l'automne et donc de Vata, puisque l'automne est la saison Vata. C'est-à-dire que les caractéristiques de l'automne, sa fraîcheur, sa sécheresse, vont augmenter le dosha Vata dans notre corps et donc vont avoir ces caractéristiques-là vont avoir tendance à augmenter dans notre corps, enfin dans nos corps bien entendu, puisqu'on parle de manière holistique. Et donc, ça va venir déséquilibrer Vata, amener Vata en déséquilibre en nous. Donc, pour le rééquilibrer, il y a l'hygiène de vie. Donc, ça, l'hygiène de vie, c'est primordial pour Vata. C'est vraiment la clé de la réussite, d'un rééquilibrage de Vata. Et ça, c'était l'objet du dernier live. Donc je vous invite à le consulter si besoin. Il est disponible en replay sur mon compte Instagram ou sur ma chaîne YouTube, tout simplement. Et donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'alimentation. Avant de nous intéresser à quoi manger, il est primordial pour tous, mais essentiellement pour Vata, de s'intéresser à comment manger. Comment est-ce qu'on va manger ce qu'on va manger? Et là, pour Vata, on va retrouver, comme dans l'hygiène de vie, la clé de voûte, c'est la régularité. Manger à heure régulière. Quasiment à heure fixe, à la même heure tous les jours. C'est la clé de la réussite. Mangez en conscience. Prenez le temps de manger. Prenez le temps de mâcher. Ça va faciliter la digestion, puisque Vata est caractérisé par un feu digestif particulièrement instable, voire même un petit peu à la baisse généralement. Donc, ça va faciliter la digestion, le travail du feu digestif. Et en mâchant, vous aurez moins tendance à avaler de l'air, puisque Vata, c'est le dosha qui est composé donc de l'air et de l'éther. Donc si je mange très vite, sans conscience, puisque c'est ça vraiment, quand je vais à droite à gauche, pareil, Vata, c'est la mobilité. Donc si je suis en train de faire 3000 choses pendant que je mange, c'est pas du tout ok, quoi. Là, je suis en train vraiment d'augmenter Vata. Je donne à ma nourriture, donc je peux manger l'aliment parfait pour Vata, mais si je suis en train de regarder la télé, d'écouter la radio et de discuter avec mon voisin, et de regarder mon téléphone en même temps, je suis en train de mettre, moi, toute une énergie Vata dans ce que je fais, quoi. Et ça peut pas marcher. Ça, c'est pas ok. Voilà. À partir du moment où vous avez mis en place ceci, on peut aller s'intéresser aux aliments que l'on va manger. Tout d'abord, on va privilégier les aliments, enfin là c'est même des petits trucs, plutôt des petits conseils, des petits outils thérapeutiques pour harmoniser le feu digestif, pour le renforcer. Et là, c'est des conseils, vous pouvez les utiliser, quel que soit votre dosha, quel que soit votre prakriti, quel que soit votre dosha dominant, il n'y a aucun souci. La tisane de gingembre, tout simplement, vous la faites vous-même, surtout vous n'achetez pas les trucs tout faits. Vous prenez un morceau de gingembre frais, la moitié de votre première phalange de pouce, vous faites bouillir 1 litre d'eau, vous mettez ce bout de gingembre dans l'eau, vous laissez infuser 20 minutes, au bout de 20 minutes, vous retirez, vraiment 20 minutes,
Parce que si vous laissez trop infuser, ça va aller exploser, ça va, au lieu d'harmoniser le feu digestif, ça va complètement le surstimuler, et ça, c'est pas du tout OK. Donc, vous laissez infuser 20 minutes, vous retirez le bout de gingembre, et vous consommez ça chaud toute la journée. Vous mettez ça dans un thermos, tout simplement, et ça va vous faire 1 litre, comme ça, vous avez un repère, vous avez déjà bu 1 litre dans la journée, avec cette tisane de gingembre-là. Si vous êtes à dominante Pitta, et vraiment vous sentez que ça chauffe cette tisane de gingembre, vous pouvez rajouter un petit bout de réglisse par exemple. Et vous allez consommer, au lieu de consommer cette boisson chaude, vous allez la consommer tiède à température, quoi. Voilà. Et ça, vous pouvez tenir ça pendant tout l'hiver. C'est absolument fantastique pour le feu digestif, vraiment. Ensuite, également, ce qui est bon pour le feu digestif, c'est le buttermilk ou le takra, qu'on appelle en sanskrit. Donc là, je vais vous proposer une recette très traditionnelle. Elle est disponible sur mon site internet, donc vous n'êtes pas obligé de noter. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. On va prendre un yaourt de lait de vache, alors un vrai yaourt avec du lait cru et frais. Vous allez le fouetter avec 2 fois son volume d'eau. Vous allez ôter l'écume, il y a une petite écume qui va se former, vous retirez l'écume. Vous rajoutez encore 2 fois le volume d'eau. Donc on obtient un yaourt, 4 pots de yaourt d'eau. Vous fouettez encore et vous ôtez l'écume. Et vous allez légèrement saler, un petit peu. Et là, vous pouvez ajouter des épices. Ajouter du poivre noir, de la cardamome, du cumin, du gingembre, du curcuma. Voilà, tranquille. Vous pouvez faire chauffer à feu très doux pendant quelques minutes le mélange avec les épices pour favoriser l'infusion des épices. Voilà. Et là, vous buvez ça, et ça, c'est fantastique pour le feu digestif également. C'est génial, non ? Puisqu'on parle des épices, on va y rester. De manière générale, toutes les épices sont chauffantes, plus ou moins bien entendu. Hein. Un piment de Cayenne, ce n'est pas tout à fait la même chaleur apportée que du cumin. Et par cette propriété chauffante, elles sont bonnes pour Vata. Là encore, voilà, alors, vous ruez pas sur les vous ruez pas sur les épices. C'est des conseils pour équilibrer Vata. Donc, à voir en fonction de vos doshas. Si votre Vata il est équilibré, vous n'avez pas besoin de tout ça. Si vous êtes Pitta avec un déséquilibre Pitta, allez-y mollo sur les épices. Parce que sinon, vous allez enflammer Pitta. Alors, au début, vous allez dire, youhou, c'est bon. Parce que la chaleur de Pitta va venir atténuer la fraîcheur de Vata. Par contre, le feu, il y a quand même un petit peu de sécheresse. Ça va sécher, ça va chauffer. Donc, ça va augmenter le sec de Vata, donc ça, c'est pas du tout cool. Et puis, mettons que ça équilibre Vata correctement, ben vous allez vous retrouver avec un Pitta complètement explosé. Et ça, c'est pas tout à fait cool, quoi. Voilà. On n'est pas... on ne rééquilibre pas un dosha en déséquilibrant un autre. Ça marche pas. Ça c'est de la potion magique, c'est de la sorcellerie, mais c'est pas de l'Ayurveda. Voilà. Et ça, toutes ces petites pratiques-là vont vraiment vous permettre de renforcer, d'harmoniser votre feu digestif. Et quand on parle du feu digestif, c'est bien entendu le feu digestif alimentaire, enfin biologique, mais également le feu digestif de nos émotions, de toutes les expériences qu'on va être amené à vivre. Et ça évite le petit blues, le petit coup de déprime à l'entrée de l'automne, à l'entrée de l'hiver, etc. Tout ça, oh, je sais plus trop où j'en suis, je sais plus ce que je veux, je sais... Et oui, ça, c'est à un moment, c'est tout simplement, il y a trop de choses qui nous arrivent et on n'arrive plus à les digérer, donc ça stagne, ça s'accumule, puis bam, il y a ta masse qui vient dessus, et là, pouf, on tombe en dépression. Avoir un bon feu digestif, c'est la clé de tout, c'est la clé du système immunitaire, c'est la clé de la bonne santé. Enfin, c'est évident, on est là, on est quand même des âmes qui venons nous incarner dans ce corps pour vivre des expériences.
Donc il faut bien les vivre, les expériences, quoi. Il faut bien les digérer et en faire quelque chose. Parce que c'est bien de les vivre. Après, qu'est-ce que j'en fais, quoi? Si j'arrive à les digérer, je prends ce qui est bon pour moi, je me débarrasse de toutes les toxines de mes expériences et je m'élève. C'est ça le but de la vie, hein. L'Ayurveda, c'est ça, l'objectif final, c'est ça. L'Ayurveda, c'est quoi? C'est vous diriger vers ça, vers une vie épanouie et heureuse. Tout le reste, c'est que des outils. L'alimentation, Reiki-Ayurveda, ce n'est qu'un outil à votre service, quoi. C'est pas une fin en soi. Je ne vais pas vivre ma vie, ça y est, ça y est, je suis un être réveillé, j'ai rééquilibré Vata. Que dalle. Bon, effectivement, c'est plus facile d'être dans l'éveil quand on a un Vata équilibré que déséquilibré. Ça, je vous l'accorde, il n'y a aucun souci. Mais ce n'est pas le but de votre vie d'avoir un Vata équilibré. C'est juste un outil pour que vous puissiez réussir votre vie. C'est ça. Remettons les choses dans l'ordre. Bref. Sur l'alimentation, également de manière générale, privilégier des repas légers, digestes. Voilà, léger dans le sens de digeste, parce qu'il faut qu'il soit nourrissant par contre. On a besoin de caler un petit peu Vata, de lui amener de quoi se nourrir, voilà, de remplir. Vata, c'est l'éther, c'est l'espace. Donc on a besoin de remplir cet espace-là pour l'apaiser. Il faut des repas simples, fréquents et réguliers. Voilà. Si vous êtes Vata Prakriti, c'est 4 repas par jour. Des petits repas, parce que le feu digestif n'est pas suffisamment puissant pour diriger des repas conséquents, mais de manière régulière. Privilégier également le cuit au cru. Le cru, c'est très bien pendant l'été. À l'automne, il faut vraiment privilégier le cuit. Tout simplement parce qu'on va privilégier la chaleur au froid. C'est tout simple, hein. Un aliment cru, il va falloir que mon estomac, que mon corps, mon système digestif dépense énormément d'énergie à le réchauffer. Regardez quand vous faites cuire des aliments, l'énergie que vous passez, votre plaque ou votre feu. Voilà. Quand vous voulez allumer votre radiateur pour réchauffer une pièce, regardez la facture d'électricité qui monte, la dépense énergétique qui augmente. Donc, c'est exactement pareil, quoi. À un moment, pour réchauffer, le corps, il va falloir qu'il dépense énormément d'énergie. Et toute cette énergie-là, au lieu de la mettre dans la digestion de manière à ce que ce soit bien digéré, elle est mise juste pour réchauffer l'aliment. Donc votre aliment, il va être à température, mettons, au niveau de l'estomac ou au niveau de l'intestin grêle. Toutes les étapes avant, elles n'auront pas pu se faire correctement parce que l'énergie était ailleurs. Donc attention à ça. On va également privilégier l'onctueux au sec. Forcément, Vata étant sec, on va privilégier l'onctuosité. Ça, c'est le jeu des gunas. J'en ai parlé pendant le premier live, donc n'hésitez pas à aller faire un petit clic sur le premier live pour vous remémorer tout ça. On privilégie également les saveurs douces, les saveurs acides et les saveurs salées. On ajoute quelques épices à nos plats, en fonction de vos doshas, hein. On vient de le voir. Et également, vous allez éviter tout ce qui est stimulant. Les stimulants, ça stimule, donc ça, on part un peu dans tous les sens avec les stimulants. Et donc, Vata, on essaie de le recadrer, de le réharmoniser. Donc, évitez le café, évitez le thé, évitez les alcools, évitez toutes les choses stimulantes et surstimulantes. C'est pas OK pour Vata. Vous allez vraiment déséquilibrer le Vata. Donc, rentrons maintenant dans ce qui vous intéresse, mais ce qui est le moins important au final. Qu'est-ce qu'on va pouvoir manger? Qu'est-ce qu'il va falloir que je privilégie? De manière générale, privilégier les fruits et les légumes de saison. La nature est bien faite, très très bien faite. Au niveau des fruits, majoritairement, tous sont bons à partir du moment où ils sont cuits. Spécialement, les figues, le raisin, le pamplemousse, tout ce qui va être citron et les citrons verts, les mangues, les oranges, la papaye et l'ananas. Ça, c'est les petits plus. On va éviter tout ce qui est fruits secs,
non trempés. Les fruits secs, si vous voulez en consommer, vous les faites tremper au moins une nuit. Voilà. De rajouter en fait de l'humidité, de l'onctuosité dans la sécheresse du fruit. Et puis en plus, on ramène la vie dans la graine, tout le mécanisme de la vie repart dans la graine. Et ça, c'est super. On mange quelque chose de vivant. Au niveau des légumes, de manière générale aussi, c'est pas trop mal. On va éviter les légumes verts. Vraiment, spécialement les choux et les brocolis. Après, tous les autres sont relativement bons, particulièrement les légumes racines, l'avocat, le radis, les oignons, les patates douces. Vous les consommez cuits avec un petit peu d'huile et accompagné de céréales. L'assiette idéale pour Vata, c'est un tiers de céréales, je ne fais pas trop des tiers, mais enfin bon, un tiers de céréales, un tiers, je suis en train de faire la chorégraphie de YMCA, c'est fantastique, un tiers de légumes et un tiers de protéines. Ça, c'est l'assiette idéale. Et les légumes cuits, enfin le tout cuit. Au niveau des céréales, on va privilégier donc plutôt les céréales qui sont nourrissantes et lourdes, le riz, la semoule, l'avoine, le blé. Et par contre, dans votre consommation de céréales, évitez tout ce qui va être muesli et céréales sèches, et le maïs également. Bien entendu, l'aliment est bien dans ses caractéristiques, mais la façon dont on va le préparer peut être pas du tout OK. Vous prenez des patates douces, vous les faites cuire au four, vous les faites dessécher, elles deviennent sèches. Donc on perd totalement l'intérêt. Donc c'est pour ça que je vous disais, vraiment, c'est bien plus intéressant de consommer la façon dont on va consommer, la façon dont on va préparer les aliments, que les aliments eux-mêmes. On amène du cuit, de l'onctuosité, tout ça. Enfin, ça on l'a vu, je ne vais pas le répéter. Au niveau de tout ce qui est noix et graines, etc., voilà. Alors en toute petite quantité, voilà, par jour, un adulte ne devrait pas consommer plus de l'équivalent de 6 amandes. Voilà, 6 amandes, et oui. Et tremper la veille, bien entendu. Donc là, toutes les noix et les oléagineux vont être bons pour Vata par leur onctuosité. Et ça, c'est top. À partir du moment où on les fait tremper la veille. Donc les amandes, c'est super, les noix de Brésil, les noix de pécan, les pignons de pain, les pistaches, les graines de sésame, les noisettes, il n'y a aucun problème, vous les faites bien tremper la veille. Au niveau des produits laitiers, alors c'est super parce qu'ils sont lourds, ils sont nourrissants, ils sont humidifiants. Et ça, c'est top. Par contre, ils sont lourds. Donc ça veut dire qu'ils sont lourds à digérer. Et ça, pour Vata, c'est quand même pas top parce que j'ai un petit feu digestif et il va avoir du mal à digérer correctement mes produits laitiers. Bien entendu, on parle de produits laitiers. Donc du lait frais à partir ou du lait frais, cru, voilà. Pas les trucs en briques là où on ne sait pas trop ce que c'est, quoi. Je veux dire, prenez du lait sorti du pis d'une vache, voilà, vous achetez du lait cru frais, hein, ça va durer, allez, grosso modo, votre lait il va vous faire 2-3 jours, quoi. Le machin blanc qu'on vous vend sous brique qui reste à température ambiante pendant 2 ans, voilà. Faites-en de la peinture. Et encore, c'est pas très bon pour les murs. Privilégiez les produits fermentés au niveau des produits laitiers. Tout simplement parce qu'ils sont prédigérés. Donc ça va faciliter la digestion puisqu'ils sont prédigérés. On va retrouver le ghee, le fromage blanc, le panir, c'est ce petit fromage fermenté indien, la crème fraîche et les yaourts. Ok, ça c'est ok. Par contre, en quantité raisonnable, voilà, vraiment. Parce que derrière l'automne, c'est l'hiver. Enfin, ça vous me dire, ouais, super, il est gentil quand même, il connaît ses saisons, c'est bien. Mais donc, l'automne, c'est la saison Vata, l'hiver, c'est la saison Kapha. Donc, si je suis en train de me de me remplir de produits laitiers bien lourds, bien gras, je suis en train d'augmenter Kapha de manière à ce qu'il explose bien au niveau de l'hiver. Le challenge en automne, c'est d'apaiser Vata, mais sans augmenter Kapha. Donc les produits laitiers, ok, plutôt à midi, tant qu'à faire, surtout si vous êtes
de constitution kapha, et rajouter des épices dedans. C'est fantastique les épices. Rajouter un peu de cumin, rajouter un peu de poivre noir, rajouter de la cardamome, rajouter du fenouil. Tout ça, c'est des épices qui vont faciliter la digestion des produits laitiers. Un petit peu de gingembre aussi. C'est top. Pour les légumineuses, de manière générale, c'est quand même pas le truc le meilleur pour Vata, les légumineuses. Néanmoins, c'est très intéressant d'en consommer, surtout si vous mangez pas ou peu de produits animaux. Voilà, il vous faut quand même des protéines, donc c'est bien. Vous les faites tremper au moins une nuit, les légumineuses, au moins une nuit. Et vous les cuisinez avec un petit peu d'asafoetida. C'est une épice, alors ça ne se trouve pas forcément facilement. Moi j'en trouve, alors je fais rarement de la pub, mais c'est un des endroits où on trouve de la pure. Elle n'est pas coupée, voilà, parce que sinon, on vend pas mal de trucs avec 2% d'asafoetida et puis après c'est de la farine de blé. Parce que l'asafoetida c'est une résine, alors déjà voilà, il faut savoir s'en servir, la cuisiner. Et puis ça a une petite odeur qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà. Donc il y a beaucoup d'industriels qui vous mélangez ça avec de la farine, il y a beaucoup moins d'odeur, par contre il y a beaucoup moins d'asafoetida, donc il y a beaucoup moins d'effet derrière. Moi, je vais sur la boutique herbulabio.com. Voilà. Elle vend des très très bons épices et de l'asafoetida pur. Voilà. Et ça, c'est quand même chouette. Donc, vous prenez un petit bout d'asafoetida et vous le mettez dans le cuisson des légumineuses. À défaut, vous prenez du bicarbonate alimentaire. Et c'est très bien. Vous pouvez mettre également un petit peu de laurier, du cumin, du gingembre, et voire un petit peu de piment de Cayenne pour les plus foufous, on va dire, ou du moins ceux qui ont le moins de pita. Voilà. Cuit comme ça pose pas trop de problèmes, les légumineuses. Voilà. 2-3 fois par semaine, pas plus. Privilégié à midi. Pourquoi toujours privilégier finalement ce qui est un petit peu lourd, ce qui est difficile à digérer à midi? Parce que c'est là où le feu solaire est à son zénith, c'est là où notre feu digestif est à son zénith. Et vous privilégiez les haricots mungo. Voilà. S'il y a une légumineuse à privilégier par rapport aux autres, c'est les haricots mungo. Pour les produits animaux, si vous en consommez, donc produits laitiers on les a vus, les œufs sont excellents pour Vata, le poulet, les viandes blanches, les viandes rouges et les poissons. Voilà. Là encore, c'est pas la peine d'en consommer tous les jours. Hein. 2-3 fois par semaine, c'est bien. Voilà. Un Vata, si vous êtes pur Vata déséquilibré, oui, vous pouvez en consommer plus. Après, sinon, il n'y a pas besoin. Tout ce qui est huile, on va aller chercher des huiles plutôt humides et chaudes. Donc, l'huile d'amande, l'huile d'avocat, l'huile d'olive, l'huile de sésame, c'est super. Évitez tout ce qui est margarine, c'est des produits industriels, c'est des produits... ça ne devrait même pas exister, ce genre de machin, quoi. Vous les bannissez. La saveur douce, on en parlait, mais la saveur douce, c'est également les sucres. Donc, bien entendu, les bons sucres. Les sucres des fruits, c'est génial. Le jaggery, alors jaggery c'est le sucre complet indien. Après, les sucres complets de manière générale sont excellents. Le nom des sucres, en fait, c'est simplement leur pays d'origine. Donc ça change tout simplement. Après, voilà, c'est sucre intégrable, sucre complet. Et vous allez voir, et ce sucre-là doit être humide. S'il n'est pas humide, c'est qu'il n'est pas bon. Donc il doit avoir cette humidité qui doit rester. Le sirop d'érable est excellent, la mélasse, le miel également, c'est super. Voilà. Et le Chyawanprash, c'est cette confiture d'amalaki ayurvédique. Alors, c'est très à la mode. Si vous arrivez à en trouver de la fraîche, c'est super. Allez-y, consommez-en. Si c'est un produit qui a été manipulé, qui n'est pas frais, n'en consommez pas. Ça ne sert strictement à rien. C'est très lourd, c'est très dense, c'est assez dur à digérer. Alors s'il n'est pas frais, c'est un véritable casse-tête pour votre organisme qui en plus n'a pas du tout l'habitude de consommer ce genre de produit. Donc se dire, oh bah chouette, tiens, pour équilibrer les Vata, je vais faire une petite cure de Chyawanprash et youhou,
Là, le feu digestif, waouh, c'est quoi ça? J'ai jamais digéré ça, je ne sais pas digérer ça. Donc le temps qu'il apprenne déjà, c'est déjà pas mal. Vous avez bien éteint votre feu digestif, vous avez bien déséquilibré tout votre système digestif. Et puis après, voilà, s'il n'est pas frais, ça sert strictement à rien, il y a aucune... C'est mort. Le produit est mort, c'est tout. Personnellement, j'arrive pas à en trouver en France du Chyawanprash frais. Il n'y a que en Inde. Et malheureusement, ben, on ne peut pas l'acheter en Inde en étant en France. Parce que, ben, qu'est-ce qui se passe? Les produits, eh bien, ils passent par les douanes. Et aux douanes, ils passent par les fameux petits rayons X. Et ça bousille tout, on va dire. Voilà. Petite question, concernant le miel, y a-t-il un miel en particulier à consommer afin de prendre soin de son vata? Le miel frais. Voilà. Ou vous prenez du miel frais, ou vous prenez du miel vieux. Entre les deux, c'est pas top. Le miel frais, c'est moins de 6 mois. Donc vous regardez en fonction des fleurs, en fonction de sa composition, et vous verrez s'il a moins de 6 mois. Vous pouvez demander aussi à l'apiculteur, c'est aussi bien. Prenez du vrai miel, bien entendu. Attention au miel que vous achetez. Franchement, des apiculteurs, maintenant, il y en a partout. On en trouve très facilement du miel d'apiculteur. Donc c'est là où vous allez trouver du bon miel. Le reste, quand ça vient de Chine ou quand ça vient d'une exploitation des abeilles, c'est pas ok, quoi. C'est pas ok. Après, bon, alors rentrer vraiment dans est-ce qu'il faut du miel de lavande, du miel de thym, du miel de sapin, machin. Sincèrement, faites-vous plaisir, quoi. Prenez le miel que vous aimez, parce que là, vraiment, c'est toute une variété de miel, donc faites-vous plaisir, quoi. Là, ça serait vraiment rentrer vraiment dans les détails. Voilà. Quand tout le reste est ok, on peut aller chipoter pour savoir si je prends du miel de lavande ou du miel de pin ou du miel de machin. Le mieux, franchement, prenez le miel frais à côté de chez vous. C'est le best. Au niveau des épices, voilà, les épices qui sont, on l'a vu, généralement toutes les épices sont bonnes pour Vata. Spécialement, allez, le top, la saffétida, le laurier, la cardamome, les clous de girofle, la coriandre fraîche, le cumin, la cannelle, le fenouil, le fenugrec, l'ail également. Bon là on parle plus des aromates, mais c'est pas grave. Le gingembre, l'origan, la noix de muscade également, le safran, la sauge, le curcuma et le tamarin. Voilà. Donc il y a de quoi faire. Et toutes les autres sont bien aussi, il n'y a pas de problème. Voilà. Je vous ai tout livré, tout ce que je savais. Non, pas tout. Mais tout ce que je souhaitais vous partager ce soir à propos de l'alimentation. Juste un point, et c'est sans doute le plus important, vraiment le plus important de tous. Adaptez votre alimentation progressivement. Allez-y en douceur. Tant pis, l'automne il est déjà là, mais il fallait commencer à s'occuper de son vata pendant l'été, si on voulait faire ça. Voilà. Vous faites progressivement. Tout changement, c'est de la mobilité. Tout changement, c'est Vata on explose Vata. Donc si vous changez votre alimentation, paf, vous dites à partir de demain, je change tout, femme, Vata, vous allez l'exploser. Et en plus, derrière, vous allez exploser Vata, mais en plus, vous allez bousiller votre feu digestif qui va se retrouver, oh là, attends, j'avais l'habitude de manger ça, et bam, là, on change tout, là, qu'est-ce que c'est ça? Oh, je suis pas du tout habitué, je peux pas. Je sais pas consommer ça. Je sais pas digérer ça. Donc, c'est pas top. Voilà. Prévoyez une adaptation de votre alimentation sur 2 semaines, au minimum. Vous n'êtes pas pressé. Vous avez toute la vie devant vous. L'important, c'est le chemin, c'est pas l'objectif. Donc, pour résumer, en 3 points. Je sais pas, ça me fait rire. J'avais envie de rire. Bon, ben voilà. En 3 points. Le premier point, la régularité dans vos repas. La conscience en mangeant. Mâchez. Mangez avec conscience. Soyez ancrés. Soyez là quand vous mangez. Une fois que vous avez calé ça, vous pouvez aller chercher sur la façon dont vous allez préparer vos aliments. Il faut qu'ils soient chauds, il faut qu'ils soient cuits,
Et il faut qu'il soit onctueux. Et enfin, une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez aller chercher le choix de vos aliments. Voilà. Se dire, waouh, je change rien du tout. Par contre, oula, j'ai bien entendu que de toute façon, les brocolis, c'est pas bon, bah ça tombe bien, j'aime pas ça, et je vais pas en manger, et ça y est, j'ai équilibré mon matin. Non, c'est un petit peu simple quand même, quoi. C'est pas que l'Ayurveda soit compliqué, loin de là, c'est très très simple, c'est très intuitif, mais tout ça, ça va vous permettre, profitez-en pour vous reconnecter à vous, quoi. Dites-vous, waouh, maintenant c'est vrai que je mange plus régulièrement, à heure régulière, je mange en conscience. Waouh, mais je me sens carrément mieux, quoi. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Mais alors là, c'est génial. C'est encore mieux que d'avoir un bataille équilibré, ça. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous échanger là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah, vous n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à mettre un petit pouce ou un petit like, à le partager également. Partagez-le. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser également en commentaire. J'essaye d'y répondre le plus rapidement possible. Et prenez bien soin de vous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain live. Je ne sais pas encore le thème. Si vous avez une idée, bah, vous me faites un petit message, un petit mail pour me dire, voilà, tiens, bah, j'aimerais bien que vous abordiez ça, etc. C'est vraiment avec énormément de plaisir. Et même si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas, vous pouvez me dire, bah, tiens, j'ai une question, j'aimerais bien qu'on aborde ça, etc. C'est avec plaisir et c'est encore mieux. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Namasté.